Le dimanche passé, nous avons parlé de l'amour de Dieu comme étant notre assurance vie. Nous sommes ce que nous sommes à cause de l'amour que Dieu nous porte. Et cet amour est un amour éternel, un amour inconditionnel. Dieu ne nous demande pas au préalable de remplir des conditions avant qu'il nous aime. Nous avons tous découvert que Dieu nous aimait lorsque nous sommes venus à lui. Et pour preuve, il a donné sa vie à la croix, la vie de Jésus, pour nous racheter. À chaque fois que nous pensons à l'amour de Dieu, voyons la mort de Christ. Comme c'est écrit en Romains 5, 8, mais que Dieu prouve son amour envers nous. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc à chaque fois que tu vois la mort de Christ, c'est Dieu qui te dit « Je t'aime, mon enfant ». Souvenons-nous aussi qu'à chaque fois qu'on nous appelle fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est aussi une autre preuve de l'amour que Dieu a eu pour nous. Comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez de quel amour Christ, Dieu nous a aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc portons fièrement cette appellation de fils et de fille de Dieu. Car c'est une marque de l'affection, une marque de l'amour de notre Père céleste. Et dans cet amour, Dieu a donné toute la provision dont nous avons besoin. Dans son amour, il y a la protection. Dans son amour, il y a tout pour nous. Le salut est la manifestation de l'amour de Dieu. Souvenons-nous que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est parce que Dieu nous aime à tel point qu'il est mort pour nous, qu'il a sacrifié son Fils pour nous. Ne laisse personne te faire douter de l'amour de Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu t'ouvre l'intelligence pour que tu saisisses la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu pour toi. Et la Bible dit que l'amour de Christ surpasse toute intelligence. Si tu découvres à quel point Dieu t'aime de façon personnelle, tu seras un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Frère, réussis par l'Esprit de Dieu à découvrir l'amour de Dieu, à comprendre, à saisir l'amour de Dieu. Je t'assure que si tu comprends l'amour de Dieu, tu ne voudras plus jamais vivre dans le péché. C'est toi-même qui sortiras du péché. Parce que le péché te prive de l'amour de Dieu. Et comme Paul l'a dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc nous avons toutes choses dans l'amour de Dieu. Et quand tu étudies la Bible, tu verras que Jésus te suffit. Parce que Dieu nous a tout donné pleinement en Christ. En nous donnant Christ, il nous a tout donné. Alors vive dans l'amour de Dieu est la chose que chacun d'entre nous devrait faire. C'est pourquoi ce matin, mon thème est demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer
dans l'amour de Dieu. Oui, mon bien-aimé, je veux t'inviter, je veux t'encourager à demeurer dans l'amour de Christ. Si tu as découvert, si tu as connu que Dieu t'aime et que tu crois en cet amour, alors je t'invite, je t'encourage, je t'exhorte à demeurer dans cet amour. À demeurer pour toujours dans cet amour. Et vous voyez, ce que je te dis là ce matin est un ordre que Dieu lui-même a donné à ses disciples que nous sommes. Il nous a ordonné de demeurer dans son amour. Dans Jean le chapitre 15, le verset 9 à 10, Jean chapitre 15, verset 9 à 10, donc c'est notre texte de base. Jean 15, 9 à 10, nous lisons: comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Donc vous voyez, pendant que Jésus était en train d'enseigner à ses disciples, en utilisant l'image du sceptre et des sarments, Jésus leur ordonne de demeurer dans son amour. Mais pourtant, cette parabole, cette image enseigne la communion que le chrétien doit avoir avec Dieu. Mais pour que tu sois en communion avec Dieu, il faut l'aimer. Il faut que tu saches qu'il t'aime. Pour rester dans une relation d'amour avec lui. Et vous voyez, Jésus dit à ses disciples que lui les aime. Tout comme son Père l'aime lui. Son Père l'a aimé, son Père l'aime. Lui aussi, il aime ses disciples. Et il a dit de demeurer dans l'amour de son Père. Parce que lui, il a aussi demeuré dans l'amour de son Père. Il leur demande de demeurer dans son amour. Aimer Jésus, c'est aussi aimer le Père. Parce que Jésus et le Père font un. Ils font un. Un autre jour, on expliquera pourquoi on dit Jésus et le Père font un, ce que ça signifie. On prendra le temps de l'enseigner. Donc, aimer Jésus, c'est aimer le Père. Ne pas aimer Jésus, c'est ne pas aimer le Père. Avoir Jésus, c'est avoir le Père. Et Jésus dit, demeurez dans mon amour. Il le dit à ses disciples. Ce n'est pas à tout le monde qui donne cette instruction. C'est à ses disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Dans nous, notre cadre, puisqu'il y a plusieurs sens qu'on peut donner à un disciple. En général, on dit qu'un disciple, c'est un apprenant, c'est un apprenti, c'est quelqu'un qui suit un maître. Mais pour nous, ça va plus loin. Pour nous, un disciple, c'est une personne qui a volontairement accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui croit en lui, qui croit en Christ et qui fait son effort avec l'aide du Saint-Esprit pour ressembler davantage
à Christ. Voici pour nous un disciple. Donc nous sommes plus que des apprenants. Nous sommes des hommes conscients d'avoir accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et qui mettons tout en œuvre pour pouvoir l'imiter au quotidien, pour pouvoir reproduire sa vie, pour pouvoir être conforme à son image et à sa ressemblance dans notre style de vie de tous les jours. Donc c'est à ces personnes-là que Jésus demande de demeurer dans son amour. C'est à ces personnes. Donc tu vois, si tu n'es pas une personne engagée, résolue, déterminée à devenir semblable à Christ, tu ne comprendras pas ce qu'on te dit maintenant. Tout le monde ne peut pas demeurer dans l'amour de Dieu. Et je l'expliquerai tout à l'heure. Quand tu comprendras ce que ça signifie de demeurer dans son amour, tu comprendras pourquoi je dis que tout le monde ne peut pas demeurer dans son amour. Si au préalable, tu n'es pas décidé, tu n'es pas résolu, tu n'es pas engagé à être comme lui, à le suivre, qu'importe le prix à payer, si tu n'es pas disposé à payer le prix pour le suivre, tu ne peux pas demeurer dans son amour. Donc c'est à ses disciples qu'il dit demeurer dans mon amour. Ce n'est pas à tout le monde qui demande ça. Ce n'est pas à tout le monde qui donne cet ordre. C'est à ses disciples. Donc si tu n'es pas disciple de Jésus, cet ordre ne te concerne pas. Parce que tu ne pourras pas l'appliquer. Tu ne pourras pas exécuter l'ordre dont parle le maître ce matin. Demeurer dans mon amour. Frère, les païens, en Actes des Apôtres 11, 26, ont regardé Paul et ses compagnons vivre au milieu d'eux. Et en les observant, en les regardant attentivement dans leur style de vie, dans leur manière de vivre, ils ont déclaré, voici les chrétiens. Mais quand tu prends le sens originel de ce mot chrétien, on parle des disciples, des gens qui ressemblent à Christ, des petits Christ, des Christ en miniature. Païens, écoutez-moi bien, des païens, des gens qui sont censés être étrangers à la vie de Dieu, qui ont reconnu la vie du Christ dans ses disciples. Donc les païens qui sont dehors là, ils connaissent la vie du Christ, même s'ils refusent de la vivre. Parce qu'ils ont reconnu la vie du Christ au travers de la vie de Paul et des compagnons de Paul. Et ils ont déclaré, voici les chrétiens. Donc ce sont les païens qui nous appellent, qui nous ont donné le nom chrétien. Amen. Même si aujourd'hui ce nom perd tout son poids, tout son sens, et que c'est devenu un nom qu'on attribue à quelqu'un qui a attrapé une Bible, à quelqu'un qui dit qu'il est un membre d'une communauté. Mais écoute-moi, attraper une Bible, acheter une Bible, avoir une Bible, venir même dans une communauté, ne fait pas de toi un chrétien. Dire que je crois en Jésus ne fait pas de toi un chrétien. Parce que Jésus lui-même dit en Jean 10, et non, en Jean 8, au verset 31, il dit aux Juifs qui disent qu'ils ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, l'une des qualités ou l'une des caractéristiques d'un disciple, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Christ, selon Christ. Christ reconnaît son disciple parce que ce disciple demeure dans sa parole.
Ce disciple garde sa parole, reste attaché aux enseignements de Christ. Donc venir être membre d'une dénomination, venir porter un titre, chrétien, pasteur, ne fait pas de toi un chrétien. Si tu ne pratiques pas les enseignements de Jésus, ce qui fait de toi un chrétien, c'est ta pratique régulière, quotidienne, des enseignements de Christ dans tous les domaines de ta vie et dans toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Donc frère, c'est à ses disciples qui demandent de demeurer en lui, de demeurer de son amour. C'est à ses disciples qui demandent ça. Parce que les disciples sont des personnes qui ont renoncé à eux et qui portent leur croix pour suivre Jésus. Si tu as renoncé à toi, tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas le suivre. Donc tu ne peux pas répondre à cet ordre de demeurer dans son amour. Parce que demeurer son amour signifie rester attaché à lui, garder sa parole, garder ses commandements, garder ses lois, exécuter ses ordres, obéir à Christ. Donc quand il dit demeurer dans mon amour, il leur dit en d'autres termes, obéissez continuellement à ce que je vous commande. Pourquoi je le dis? On va lire dans 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Je lis. D'abord, je vais lire au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Gloire à Dieu. En quoi consiste l'amour de Dieu? Gardez ses commandements. Frère, il ne faut pas dire j'aime Dieu dans la bouche. Il faut le prouver par ta manière de vivre. Aimer Dieu, c'est obéir à ses paroles. C'est conserver sa parole. C'est garder sa parole. C'est pratiquer sa parole. Pratiquer ses lois. Pratiquer ses commandements, ses ordonnances, ses prescriptions. Donc si tu dis j'aime Dieu et que ta vie désobéit aux règles établies par Dieu, frère, tu ne l'aimes pas. Tu ne fais que te leurrer, te mentir à toi-même, te tromper toi-même. Dieu est clair. Il dit que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Tu peux le trouver dans Jean chapitre 14, verset 21 à 24. Celui qui aime Dieu, garde la parole de Dieu. Il saisit la parole de Dieu. Il garde les enseignements de Dieu dans son esprit, dans son cœur. Et il les applique à sa vie. On ne dit pas j'aime Dieu, frère. Ne faisons pas comme les hommes. Hommes grand âge. On prétend aimer une personne. En même temps, tout ce qu'on pose comme acte détruit la personne. Dieu n'est pas dedans. Il ne faut pas prétendre aimer Dieu. Quand tout ce que tu fais déshonore Dieu, tu n'aimes pas. Pour Dieu, l'aimer se résume à garder sa parole. Si tu l'aimes, tu gardes sa parole, tu appliques sa parole à ta vie. Là, il sait que tu l'aimes. Mais si tu ne l'appliques pas, pour Dieu, tu ne l'aimes pas. Pour Dieu, tu ne l'aimes pas.
Jean chapitre 15. Non, Jean chapitre 14 plutôt. Verset 15 dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui dit à ses disciples. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, garde ma parole. Si tu m'aimes, obéis à mes ordres. Obéis à ma parole. Obéis à mes commandements. Le verset 21 dit, Jean 14, 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc Jésus dit que celui qui l'aime, c'est celui qui a ses commandements et qui les garde, qui les conserve, qui les serre dans son cœur, qui les garde, qui ne les jette pas aux oubliettes, devant une persécution, devant une épreuve, devant une tentation, qui ne les jette pas aux oubliettes à cause de la richesse de ce monde, à cause de la séduction de ce monde, mais quelqu'un qui garde la parole de Dieu au prix de sa vie, comme Daniel, qui était prêt à mourir en gardant la parole de Dieu. On n'acceptait pas d'être idolâtre, de se prosterner devant une statuette. Au prix de sa vie. Comme Joseph, qui a accepté d'être injustement mis en prison pour ne pas perdre la parole de Dieu. Parce qu'il a refusé de commettre l'adultère, de se souiller. Il s'est gardé pur pour Dieu. À quel prix es-tu prêt à garder la parole de Dieu? Parce que tu aimes Dieu profondément. Donc tu es prêt à conserver la parole de Dieu. Tu es prêt à perdre même des choses, même ta propre vie, pour ne pas jeter la parole de Dieu, pour conserver la parole de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Frère. Frère. Je vais lire. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Si tu dis que tu aimes Dieu, la preuve que tu donnes à Dieu et aux hommes, c'est ton obéissance à la parole de Dieu, ton obéissance à la voix de Dieu. Le fait que les commandements écrits par Dieu, ou les commandements que Dieu t'intime par le Saint-Esprit, tu les mets en pratique, tu les exécutes, tu obéis, c'est là que Dieu sait que tu l'aimes. Donc ne prétendons pas aimer Dieu si nous n'obéissons pas à Dieu. Et tu vois, c'est ça, c'est le cœur de la vie chrétienne. Aimer Dieu. Pourquoi? La Bible dit que le plus grand commandement et le commandement le plus important, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et ton force. Et puis il y a un autre qui est similaire, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez, et la Bible dit que ces deux commandements-là, ça résume toute la Bible. Si tu appliques ces deux commandements, tu vas appliquer toute la Bible. Ça résume la loi et les prophètes, ces deux commandements.
Donc nous sommes censés aimer Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Hein? Dis-le à ton voisin, à ta voisine, aime Dieu. Hein? Dis à ton voisin, aime Dieu. Pardon, aime Dieu. Pardon, aime Dieu. Alléluia. Hein? Pardon. Moi, pardon ce matin. Il faut aimer Dieu. Pour ton propre bien, aime Dieu. Donc vous voyez que c'est difficile de demeurer son amour. Parce qu'il est question d'obéir. Question de se soumettre à lui. De dépendre de lui. De faire ce qu'il veut. Donc tu vois, il y a des situations où tu as envie de faire ce que toi tu as envie de faire. Mais l'amour de Dieu dit que tu ne dois pas faire ce que toi tu as envie de faire. Tu dois toujours faire ce que Dieu te commande. Ce qu'il te demande, c'est ce que tu dois faire. Mes amis, nous on sait que Dieu nous aime. On sait que son amour garantit tout. Donc il vaut mieux demeurer dedans pour jouir d'une belle relation avec lui. Gloire à Dieu. Donc tu vois, en définissant demeurer en lui, c'est en même temps comment demeurer. Parce que Jésus l'a dit. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, si tu gardes ces commandements, tu demeures. Donc, la manière de demeurer dans l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. C'est quand tu obéis à Dieu que tu demeures dans son amour. Si tu n'obéis pas, ça veut dire quoi? Tu te sépares de l'amour de Dieu, donc de lui. Frère, ce matin, réponds à la question que tu te poses toi-même maintenant par ma bouche. Suis-je amoureux de Dieu? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Réponds toi-même. Il te prête la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Vous voyez, même dans la vie courante, on a des témoignages qui disent que des filles qui étaient prostituées ou des hommes qui étaient des brigands, des voyous, quand ils ont rencontré l'amour, l'amour les a transformés. Je connais des anciennes prostituées, quand un de leurs clients est tombé amoureux d'elle, le client a retiré la prostitution d'une femme respectable par amour. L'amour l'a transformée. Je connais des voyous du quartier, quand une petite fille du quartier l'a aimé, alors que tout le monde le rejetait, il a cessé d'être voyou. Quand elle a dit qu'elle ne veut pas qu'il soit voyou parce qu'elle l'aime, il a cessé d'être voyou. Il a arrangé sa vie. Par l'amour l'a transformé. Voilà. Nous connaissons une petite soeur de Selmer. Nous tous, même maman, il dit à la petite fille là, c'est pas normal. Lui là, tu vois pas chemin il prend. Elle dit, grand frère, je l'aime. Il dit, aimez quoi? À ce moment, il n'était pas chrétien. Il dit, aimez quoi? Quelqu'un qui te botte comme ça. Elle dit, elle aime. Mais arrive au moment, le gars là, il a changé. Il est devenu normal. Nous tous, on était étonnés. Son amour l'a transformé. Mais c'est pas tous les jours ça arrive. Hein. Il faut vraiment l'amour de Dieu pour ça. Mais je veux te dire que l'amour a de la puissance. L'amour a un pouvoir transformateur. L'amour peut transformer des gens, transformer des circonstances. Et en particulier l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est encore plus puissant pour transformer des vies. Écoute-moi. C'est la seule manière d'aimer, de demeurer son amour, c'est obéir. C'est garder sa parole. C'est conserver sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. Et tu vois, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, quand tu demeures dans l'amour de Dieu, tu constateras toi-même que l'amour de Dieu va te transformer. Vous voyez, un gars comme
Paul, il était un meurtrier. Il était rempli de colère. Mais quand il a croisé l'amour de Christ, ça l'a transformé. Ça l'a changé. Rahab, la prostituée, quand elle a croisé l'amour de Dieu, ça l'a transformé, ça l'a changé en femme respectable. Marie de Magdala, la prostituée, quand Jésus l'a acceptée, elle est devenue l'une des servantes de Jésus. Si vraiment tu as croisé l'amour de Dieu et que tu as ouvert ton cœur à l'amour de Dieu, tu as répondu à l'amour de Dieu et tu apprends à grandir dans cet amour, ceux qui sont autour de toi vont constater ta transformation divine. L'amour va te transformer en une autre personne. L'amour de Dieu fait de toi de pécheur à fils de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. L'amour de Dieu brise ta nature pécheresse et te rend participant de la nature divine. Donc vous voyez, on était tous des pécheurs hier. On a croisé l'amour de Dieu au travers de l'évangile. Nous sommes tous aujourd'hui devenus des fils et des filles de Dieu. L'amour de Dieu a fait de nous des hommes justes. Mais pourtant hier, nous étions des pécheurs. Mais l'amour de Dieu a fait de nous aujourd'hui des hommes justes. Des hommes saints. C'est l'amour de Dieu qui l'a fait. Quand on a accepté l'évangile, l'évangile a fait de nous une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, étant donné que je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Donc l'amour de Dieu fait de toi une nouvelle personne. Si tu croises l'amour de Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Si tu restes la même personne, tu n'as pas encore croisé l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore connu l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore été touché par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu transforme les vies. L'amour de Dieu te donne une nouvelle mentalité et un cœur nouveau. Parce que l'évangile, c'est l'amour de Dieu en action. Quand tu reçois l'amour de Dieu en toi, l'amour de Dieu transforme ton cœur. L'amour de Dieu transforme ta mentalité. L'amour de Dieu fait de toi un homme nouveau, une nouvelle personne. As-tu reçu l'amour de Dieu? Est-ce que tu as été touché au plus profond de ton être par cet amour profond de Dieu? Frère, tu ne peux pas rester insensible à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te transforme. Elle a la capacité de te transformer. L'amour de Dieu te recrée. Elle fait de toi une nouvelle créature. L'amour de Dieu nous transforme. Écoute-moi. Les péchés avec lesquels tu luttes vont disparaître si tu aimes Dieu. Si tu aimes sincèrement Dieu. Si ton cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, ces péchés vont partir. Parce que tu ne supporteras pas d'être loin de Dieu. Sa présence est si douce. Sa présence est si merveilleuse. Sa présence est si apaisante. Tu ne peux pas être en présence de Dieu et vouloir être ailleurs. Tu ne peux pas être en compagnie de Dieu et vouloir être ailleurs. Frère, si tu jouis de la communion avec Dieu, que l'amour de Dieu offre, oui frère, c'est pour ça que tu dois aimer Dieu. Parce que Jésus a dit en Jean 14, je le lis non 21. Celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Excusez-moi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 23 dit, Jésus dit, répondit, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui. Donc tu vois, aimer Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, te permet d'avoir accès continuellement à Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, Dieu vient à lui et Dieu demeure chez lui. Dieu demeure en lui. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu auras accès à une communion avec lui. Parce qu'en aimant Jésus, le Père est Jésus. Donc Dieu viendra à toi et Dieu demeurera en toi. Donc il aura une communion entre toi et Dieu. Il aura une amitié profonde, une intimité profonde entre toi et Dieu. Juste en apprenant à aimer Dieu, tu te donnes la grâce d'entrer dans la présence de Dieu, d'avoir accès à la présence de Dieu, d'avoir accès à Dieu lui-même. C'est pour ça que tu dois aimer Dieu. Parce que ton amour pour Dieu te donnera accès à lui. Si tu es privé de Dieu, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Frère, si tu aimes Dieu, il se montrera à toi. Jésus a dit, je me ferai connaître. Donc si tu aimes Dieu, Dieu te donnera accès à sa connaissance. Dieu se révélera à ta personne. Dieu se révélera à ton homme intérieur. Dieu se révélera à toi. Si tu aimes Dieu, il se révélera à toi. Il se fera connaître de toi. Il te montrera qui il est. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne l'aimes pas. Aimer Dieu te donne accès à sa connaissance. Jésus dit, je viendrai à lui et je me ferai connaître. Si tu veux avoir accès à la connaissance de Dieu, aime Dieu. Quand Dieu voit que ton cœur est obéissant, Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les pages des Écritures. Il dévoile les Écritures. Il te donne accès à la révélation de sa parole pour que tu puisses le connaître. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Frère, aimer Dieu te donne accès à une communion à lui. Aimer Dieu te donne accès à sa connaissance. Il dit, je me ferai connaître. Quand tu aimes Dieu, il t'aime déjà. Mais l'amour là devient encore plus fort. Parce que tu le ressens, parce que vous le vivez. Ouais, tu vois le païen au dehors là-bas, Dieu l'aime. Mais il ne vit pas l'amour de Dieu. Parce qu'il n'a pas répondu à l'amour de Dieu. Est-ce qu'il fait la différence entre lui et toi? Toi, tu vis l'amour de Dieu. Donc Dieu a un engagement réel avec toi. Parce qu'il y a une relation vivante entre toi et lui. Parce que tu as répondu à son amour. Mais l'autre est mort parce qu'il n'a pas répondu à l'amour de Dieu. Pas que Dieu ne l'aime pas. Dieu aime les gens du monde. Dieu aime les païens. Mais ils sont morts. Parce qu'ils ne pourront pas accepter l'amour de Dieu. Tu vois, l'amour de Dieu te fera passer de la mort à la vie. Si tu aimes Dieu, tu passeras de la mort à la vie. Tu connaîtras la résurrection. Ton esprit sortira de la mort pour une communion vivante avec Dieu. Si tu reposes à l'amour de Dieu, tu seras réconcilié avec lui. Tu seras uni à Dieu. Car Dieu était dans le monde réconciliant. Tu étais en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc si tu acceptes Christ, tu rentres dans l'union. Dans une union périchoréciste. Une union indivisible. Une union qu'on ne peut pas briser, qu'on ne peut pas détruire. Tu deviendras un avec Dieu. C'est pour ça que tu dois aimer Dieu, mon frère. Nous devons aimer Dieu. Il y a tellement de bonnes choses liées à l'amour de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous ouvrons des portes dans nos vies. Tu vois, si tu aimes Dieu, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Donc tu vois, aimer Dieu te conduira à une vie de liberté. Tu vois, quand tu lis le psaume 91, le verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Si tu aimes Dieu, tu auras accès à la délivrance, à une vie de liberté. L'amour que tu auras pour Dieu va t'affranchir. Parce que l'amour que tu auras pour Dieu te fera connaître la vérité, te fera connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu va te rendre libre. Et la connaissance de Dieu va t'affranchir. La connaissance de Dieu va te guérir.
La connaissance de Dieu va restaurer ta vie. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Parce qu'en demeurant dans son amour, ils seront sanctifiés. Qu'en demeurant dans l'amour de Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Or, la Bible dit, dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, quand tu demeures dans la parole de Dieu, la parole de Dieu produira dans ta vie une vie de justice, une vie de vérité. Elle te purifiera de toute impureté, de tout mot. Parce que la parole de Dieu porte la sémence, la guérison. Dans le psaume 107, verset 23, la Bible dit, il envoya sa parole, non, verset 20 plutôt, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu va te guérir. Si tu gardes la parole de Dieu, elle sera un remède pour ta santé. Tu peux le voir dans Proverbe chapitre 4, verset 20. En haut, tu verras que si tu gardes la parole de Dieu, si tu es attentif, si tu gardes la parole de Dieu devient un remède, un médicament pour tes muscles, pour tes os, pour toi. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu sera en bonne santé, moralement, spirituellement, physiquement. La parole de Dieu va ôter toute impureté en toi, toute maladie en toi. La parole de Dieu va ôter le mal qui te ronge. C'est un médicament puissant, la parole de Dieu. Mais tu vois, c'est quand tu aimes Dieu que tu gardes sa parole. Aimer Dieu te donnera une vie de victoire, parce que tu garderas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produira le bouclier de la foi. Et tant que tu as la foi, tu triomphes du monde. Tu soumets le monde à ton règne, à ta domination. Aimer Dieu te rendra géant, spirituellement. Aimer Dieu te rendra imbattable sur le plan spirituel. Ça fera de toi un géant, un conquérant. Parce que tu aimes Dieu, tu es rempli de sa parole. Aimer Dieu fera que tes prières seront exaucées. Pourquoi? Parce que tu gardes sa parole. Et dans Jean, chapitre 15, verset 8, la Bible dit, si tu demeures dans ma parole et que ma parole demeure en toi, demande tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Donc aimer Dieu fera que tes prières seront exaucées. Ça va accélérer l'exaucement de tes prières. Parce que Dieu te verra comme son ami. Et il prend plaisir à faire du bien à ses amis. Frère, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc aimons Dieu, mes frères. Il y a tellement d'avantages à aimer Dieu. Il y a tellement de gains à aimer Dieu. Nous aimons Dieu. Oui, en Romains chapitre 8, le verset 28, dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui Donc tu vois, si tu aimes Dieu, si tu demandes l'amour de Dieu, toute chose va concourir à ton, dis-le, qui ne veut pas cette vie-là? Ou même quand tes ennemis préparent le malheur, Dieu transforme le malheur là à ton avantage. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas que toute circonstance, toute situation de la vie lui profite? Bon, on dit c'est appartient à ceux qui aiment. Oh, dis-le avec moi. Ceux qui aiment, c'est à eux que toutes choses ont. Si tu veux que toute chose concourt à ton bien-être, même une déception, une trahison concourt à ton bien-être, aime Dieu. Tu seras surpris de comment Dieu va prendre ça pour le transformer en ingrédient pour toi. Vous voyez, quand Joyce Meyer a commencé à aimer Dieu, le mal qu'elle a subi de par les membres de sa propre famille est devenu un ministère aujourd'hui qu'elle utilise pour guérir les autres. Parce que l'amour de Dieu en elle a transformé cette douleur en carburant, en ressource ministérielle. Elle a été abusée par son propre père et par d'autres membres de sa famille. Mais aujourd'hui, Dieu l'utilise pour guérir les cœurs brisés, pour guérir ceux qui souffrent de rejet, pour guérir ceux qui ont été victimes de viol, de par leurs parents proches ou même inconnus.
Dieu l'utilise pour les aider. Mais parce qu'elle a connu ça, et puis Dieu l'a guéri de ça. Et c'est devenu une ressource dans son ministère. Si tu aimes Dieu, frère, tout ce que tu vis, en bien comme en mal, va te servir. Parce que Dieu va l'utiliser et le transformer à ton avantage. Donc aimons Dieu. Aimons Dieu, mes amis. Aimons Dieu. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, la Bible dit, mais les choses qui ne sont pas montées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par son esprit. Donc tu vois, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Tu n'auras pas accès à ces choses, la révélation de ces choses, si tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est pour ceux que Dieu, ceux qui aiment Dieu, que Dieu a préparé ces choses. Donc si tu aimes Dieu, le Saint-Esprit qui vit en toi, qui a la responsabilité de te révéler, de te montrer ce que Dieu a préparé pour toi, se mettra à te communiquer, à te parler de ce que Dieu a préparé pour toi, des bonnes choses que Dieu a préparées pour toi, des grandes choses auxquelles Dieu t'a destiné. Si tu te mets à aimer Dieu, tu découvriras le plan de Dieu pour ta vie. Tu découvriras le genre de personne que tu es dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu. Tu découvriras le merveilleux projet que Dieu a pour toi. Loin de Dieu, tu ne peux pas découvrir le plan de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu pour ta vie. Mais en aimant Dieu, tu te donneras la clé pour avoir accès à ces choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Frère, qui a préparé ça? Dieu. Et Dieu ne fait jamais de mauvaises choses. La Bible dit que Dieu fait de bonnes choses. Donc si Dieu a préparé des choses pour toi, c'est que de bonnes choses. Des choses glorieuses. Des choses qui honorent Dieu. Des choses qui vont élever Dieu. Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Donc ce qu'il a préparé pour toi est censé le glorifier. Est censé l'encenser. Donc si tu connais ce que Dieu a préparé pour toi, tu deviendras un instrument de gloire entre les mains de Dieu. De par ta vie, Dieu bénira des millions de vies. Donc aimons Dieu. Et demeurons dans son amour. Restons dans l'amour de Dieu. Restons attachés à Dieu. Attachés à son amour. Gardons sa parole au prix de nos vies. Je t'en prie ce matin. Je t'en prie. Je t'en prie. Je te supplie par les compassions de Christ. Aime Dieu. Aime vraiment Dieu. Apprends au pied du Saint-Esprit à aimer Dieu. Et tu verras comment ta vie aura des témoignages glorieux, magnifiques. Je t'en prie. Toi qui luttais avec des commandements de Dieu, l'Esprit de Dieu parle à ton cœur, mais tu ne veux pas te soumettre à ce que Dieu te dit. Tu te fais du mal. Tu te prives de beaucoup de choses. De très bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Écoute-moi. Un prédicateur disait que le péché, son plaisir dure 5 minutes, peu de temps, mais ses conséquences sont plus lourdes. Mais pour Dieu, tu souffres, mais quand Dieu déclenche l'heure de ta gloire, elle va de gloire en gloire jusqu'à l'éternité. Vous avez vu ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. En un seul jour, Joseph s'est marié. Il a eu une personnalité. Il a eu une maison. Il a eu tout. En un seul jour, Dieu a essuyé ses larmes.
La gloire que Dieu te réserve n'est pas comparable à ces petits moments d'épreuve qu'il te donne. Elle est bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu deviendras la personnalité que Dieu dit que tu dois être. Tu deviendras l'homme que Dieu dit que tu dois être. Et tu verras que cet homme est plus agréable que l'homme que tu es aujourd'hui. Frère, laisse la parole de Dieu te transformer. Toi qui es appelé à marcher parmi les grands, à marcher dans les palais, te voilà là, en train de souffrir parce que tu ne veux pas aimer Dieu. Toi qui es appelé à faire du bien, à qui on doit demander, puis tu accordes la libéralité aux gens, c'est toi qui es en train de commander. Toi le donateur, tu es devenu le receveur. Parce que tu refuses d'aimer Dieu pour te trouver là où Dieu a prévu, te trouver au sommet où Dieu a prévu pour toi. Vous voyez, David a aimé Dieu et l'amour qu'il avait pour Dieu l'a conduit à la royauté, au sommet. Des gens comme Joseph ont aimé Dieu, se sont gardés purs, se sont gardés saints. Et parce qu'ils sont gardés purs, parce qu'ils ont gardé le rêve de Dieu, parce qu'ils ont gardé la parole qu'ils ont reçue de Dieu, la parole là les a positionnés au palais. Laisse Dieu te positionner dans la vie. À un endroit où personne ne pourra t'enlever. C'est Dieu qui t'aura mis là. Mais ça passe par l'amour que tu as pour lui. Apprenons à aimer Dieu. Et grandissons dans l'amour de Dieu chaque jour. Ne permettons à rien. Ne permettons à personne, même pas à nous-mêmes, de nous séparer de l'amour de Christ. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Restons attachés à l'amour de Dieu. Et vivons cet amour au quotidien. Et nous verrons comment l'amour de Dieu est merveilleux pour ceux qui la vivent. Dieu t'aime. Mais c'est à toi de répondre à l'amour de Dieu. Et de demeurer dans son amour. Et Dieu veut que tu demeures dans son amour. Si tu te reconnais comme l'un des disciples de Jésus-Christ, c'est à toi qui parle ce matin. Il veut que tu demeures dans son amour. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous aide. Amen. Moi, incline ta tête. Je vais te donner 2 minutes. 2 minutes, tu vas examiner ton cœur. 2 minutes, tu vas réfléchir sur ce que tu as entendu. 2 minutes pour que tu répondes toi-même, à toi-même. Est-ce que j'aime Dieu? Pose-toi toi-même la question à l'intérieur. Et entends le Saint-Esprit te parler. Il te dira si tu aimes Dieu ou pas. S'il te dit que tu aimes Dieu, demande-lui jusqu'à quel point j'aime Dieu. Montre-moi mon degré d'amour pour Dieu. Et si tu dois l'améliorer, tu vas prendre la résolution de l'améliorer. Réfléchissons ensemble ce matin. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous demeurons dans l'amour de Dieu? Réfléchissons ensemble. Est-ce que nous demeurons dans l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour que Dieu nous a manifesté, nous lui rendons en retour cet amour? Est-ce que nous montrons au quotidien à Dieu que nous l'aimons, qu'il est un être cher à nos cœurs? Réponds à toi-même ce matin. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je demeure dans l'amour de Dieu? Est-ce que chaque jour, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes, je prouve à Dieu que je l'aime? Parle à Dieu ce matin.
C'est entre toi et Dieu ce matin. C'est entre toi et ton Père Céleste. Il te demande de demeurer dans son amour parce que lui t'aime et il veut vivre une relation d'amour avec toi. Aime Dieu, n'aie pas peur. Dans l'amour de Dieu, il y a la sécurité pour toi. Dans l'amour de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. L'amour de Dieu a tout pourvu pour toi. Aime Dieu en retour. Demeure dans son amour. Prends la résolution ce matin de demeurer dans l'amour de Dieu. Prends la résolution, prends la décision d'aimer Dieu en retour. Prends la décision de demeurer dans l'amour de Dieu. Prends la décision de devenir de plus en plus obéissant à Dieu. Prends la décision de travailler ta vie d'obéissance. Car c'est la meilleure manière de prouver à Dieu que tu l'aimes. Ta vie d'obéissance. Prends la décision ce matin de travailler à ta vie d'obéissance. Prends cette résolution. Prends cette décision, mon bien-aimé. Ma bien-aimée. Prends cette décision. Prends la décision de grandir dans l'obéissance. Dans la parole de Dieu. Prends la décision de grandir dans ta pratique de la parole de Dieu. De traduire davantage les commandements de Dieu, les enseignements de Dieu en actes dans ta vie. C'est la meilleure manière de demeurer dans l'amour de Dieu. Prends la décision ce matin que je serai plus obéissant à Dieu. Prends la décision de travailler ton obéissance, de développer ta vie d'obéissance. Grandis dans ta vie d'obéissance. Plus tu grandiras dans ta vie d'obéissance, tu t'enracineras dans l'amour de Dieu. C'est le moyen de s'enraciner dans l'amour de Dieu, ton obéissance à Christ. Grandis dans ta vie d'obéissance et tu seras de plus en plus enraciné dans l'amour de Dieu. Prends la résolution, avec l'aide du Saint-Esprit, de travailler ton obéissance à Dieu. Plus tu obéiras à Dieu, plus tu seras enraciné dans son amour. Prends la résolution. Prends la décision ce matin. Je t'invite à prendre la décision d'aimer Dieu en retour, de demeurer dans l'amour de Dieu. Pour cela, développe ton obéissance. Prie, dis à Dieu, je veux développer ma vie d'obéissance. Plus tu grandiras dans l'obéissance, plus ta racine en l'amour de Dieu sera profonde. C'est le moyen que tu as d'approfondir ta racine dans l'amour de Dieu, l'obéissance. Alors prie pour ta vie d'obéissance. Demande de l'aide au Saint-Esprit pour que tu pratiques la parole de Dieu, pour que tu grandisses dans la pratique de la parole de Dieu, pour que tu grandisses dans l'exécution des ordres, des commandements que Dieu te donne. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis au Seigneur, je veux demeurer dans l'amour de Dieu. Aide-moi à demeurer dans l'amour de Dieu. Aide-moi à grandir dans mon obéissance, afin que je sois enraciné dans l'amour de Dieu. Et que rien ne me déracine de l'amour de Dieu. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu.